Bonjour, bonjour mes chers amis, je continue la série des signes d'air avec vous les balances. Alors on va voir ce qui va se passer pour vous au mois de janvier. On a vu sur la vidéo générale pour les signes d'air qu'il y avait une notion d'équilibre, de trouver l'équilibre sans vitesse de croisière, de tomber les masques, de faire attention aux gens qui ont des masques en face de nous. Il faut se réapproprier et se reconnecter à son intériorité pour trouver sa vitesse de croisière. Alors on va voir pour vous quels vont être les enjeux de ce mois de janvier. On voit qu'il va y avoir une notion de prière et une notion de pardon. Alors bon, on avait vu que sur l'autre vidéo qu'il y avait cette histoire de masque, alors peut-être se pardonner, pardonner ses erreurs, pardonner à l'autre aussi, arriver à vraiment à se reconnecter, prier pour trouver vraiment sa foi et cette nouvelle dynamique qui va vous permettre d'avancer. Mais pour avancer sereinement, il va falloir vraiment passer par cette phase de pardon qui a tendance à ressortir quand même régulièrement. Alors la femme, le mensonge, et les erreurs. Attention. Donc, on avait vu sur la vidéo générale des signes d'air qu'il y avait vraiment cette notion de qu'on a rencontré où vous-même vous avez porté des masques et vous avez tendance à vous laisser griser un peu par le chant des sirènes. Alors attention, on vous demande de passer dans une période un peu passive, un peu plus intérioriste, un peu plus intimiste, de faire attention parce que sur ce mois de janvier, alors ou vous allez vous mentir à vous-même, ce qui se peut, ou alors vous allez être confronté à des mensonges. Alors sachez être perspicace, sachez être ouvert, sachez être vraiment dans cette vigilance, entre guillemets, et ça vous permettra d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Alors il y a une notion de schéma redondant pour vous. Alors peut-être pour vous messieurs ou pour vous mesdames, l'importance d'une femme sur ce mois de janvier et attention à ce qu'elle peut vous dire, attention vers où elle peut vous amener, attention, attention. Il y a vraiment une notion de vigilance et d'ouvrir quelque part les oreilles parce que là, il y a vraiment la notion aussi qu'on va vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Et on va vous demander d'éviter de faire des erreurs, donc toujours dans cette notion de vigilance. Alors on a quoi? Avec lenteur. Avec lenteur, et là je le garde sur la passivité, hein, parce que c'est un tirage général. Avec lenteur, vous allez pouvoir sortir un peu de cette phase. Alors là, il y a la notion de se reconnecter à son enfant intérieur. Vu que c'est un tirage général, on va partir vraiment sur l'enfant intérieur. Là, c'est une petite fille, peut-être l'importance d'un enfant, d'un petit enfant, quoi. Mais là, avec cette notion de mensonge, c'est comme si, quelque part, vous vous mentiez à vous-même. Là, ça revient. Vous vous mentiez à vous-même ou alors que vous véhiculez, vous tirez avec vous des mensonges que vous avez entendus, des mensonges qui vous ont empêché quelque part, qui vous ont empêché d'être vous-même dans votre construction. Et ces mensonges, vous les prenez toujours pour acquis. Alors attention, attention, il va falloir que vous retrouviez la personne que vous êtes vraiment. Là, il va falloir sortir de ces mensonges. Et avec l'erreur, il y a la notion dessus de route, la notion de cheminement. Avec cette route, ça nous parle aussi de petits accidents. Pas grave, là, comme ça, mais attention, attention à ce que vous allez faire, hein, parce que c'est des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, des erreurs de conduite, entre guillemets, en parlant, en sortant d'une phase générale. Alors, soyez vigilants. Pour vous, il y a de la vigilance. Il faut vraiment que vous reconnectiez à votre cœur, à votre enfant intérieur, de façon à retrouver quelque part la personne qui est vraiment derrière tous ces masques qui nous étaient déjà annoncés. Donc comme il y a la lenteur et que le tirage pour les signes d'air était un tirage général, on voit que ça va prendre du temps, donc soyez patients. Ça va prendre du temps, on a cette carte qui nous parle de 3 mois, et cette carte qui nous parle de 3 mois. C'est intéressant. Nous avons 2 saisons. Alors, on voit que pour optimiser ce qui va se passer pour vous, c'est simple. Déjà, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui vous gêne.
de tous ces mensonges, de toutes ces erreurs, il faut en prendre conscience. Vous débarrasser des fardeaux, puisque la nature, quand elle rentre en phase hivernale, en phase automnale, avant d'aborder l'hiver, elle se débarrasse de tout le bois mort, de tout ce qui ne lui sert pas. Et après, il va falloir décider de faire refleurir votre jardin, c'est-à-dire mettre de nouvelles idées, mettre de nouvelles envies, vous faire confiance, vous reconnecter et petit à petit avancer vers ce chemin en essayant de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a vraiment cette notion de reproduire les mêmes erreurs. Ah, décidément, la femme, elle revient beaucoup. Hein. Alors, l'importance sûrement d'une femme. Pour vous, mesdames, ça parle de vous. Pour vous, messieurs, peut-être la rencontre d'une personne femme qui va être très importante. Toujours la notion de temps. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, 1, 2, 3 week-ends. Bon, mon chat me fait ouvrir la porte, il fait un peu froid. Donc, on va prendre les deux lignes parallèles parce que chacun évolue à son rythme, quelque part. Hein. Même qu'on voit que les énergies vont être lentes pour vous. Alors, on voit que vous êtes dans une phase un peu lymphatique, un peu linéaire. Rien ne se passe trop. Vous êtes un peu en repli. Hein. A priori, vous êtes toujours dans votre façon de penser. Vous ne vous remettez pas trop en question. Là, l'importance d'un autre. Là, avec cette femme, peut-être la rencontre d'une nouvelle femme qui va vous aider, que ce soit un thérapeute ou autre. Peut-être la rencontre d'une personne que vous allez décider de contacter, puisqu'il y a des nouvelles par téléphone. On vous demande aussi, à travers la femme et à travers ce ventre qui parle un peu de la phase gestation, d'optimiser cette phase un peu lymphatique, cette phase un peu en repli, de façon petit à petit à vous ouvrir sur l'extérieur. Communiquer, il va falloir communiquer, d'autant plus si vous êtes confronté à ces mensonges, il va falloir les révéler. Il va falloir aller essayer de chercher le pourquoi, chercher où est la vérité. On voit que vous allez commencer ce mois de janvier relativement fatigué. On vous dit de vous reposer. Avec la carte 64 qui nous annonce peut-être de futures rencontres, ça nous annonce aussi des réconciliations. Alors peut-être pour certains, réconciliation avec déjà, pour vous mesdames, votre intérieur, avec votre position de femme, positionnement. Peut-être réconciliation avec une femme, où c'est qu'il y a eu des mensonges et auprès de laquelle, auprès de laquelle vous vous êtes éloigné. Mais il y a la notion de réconciliation, il y a vraiment la notion de trouver des terrains d'entente, se rapprocher, aller vers cette communication, cette reconnexion. Je suis désolée, il y a le chat qui rentre. Donc là, ou c'est un mensonge qui vous a éloigné d'une personne, ou alors il faut aller quelque part, une fois que ces mensonges seront révélés, aller se rapprocher de cette personne de façon à quelque part faire une sorte de paix, être beaucoup plus en paix, puisqu'il y a terrain d'entente, trouver vraiment ce terrain d'entente et par extension, aller aussi vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Déjà, ça va vous amener un équilibre. Et tout cela, ces réconciliations, ces terrains d'entente vont vous amener un enrichissement. Alors déjà, un enrichissement personnel, hein, d'autant plus que si vous commencez après à semer des petites graines, vous allez pouvoir récolter un moment. Mais bon, il y a la notion de temps et il faut passer par ces étapes. Dans une des étapes qu'il va falloir passer, puisqu'on voit cette notion de mensonge, c'est vraiment couper avec les personnes qui vous ont trahi, les personnes qui vous mentent. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en couple, il y a peut-être une trilogie, il y a une troisième personne. Alors peut-être qu'il va falloir épurer, il va falloir percer ses abcès, de façon à trouver un équilibre. Alors bon, ou une séparation et vous divorcez, ou alors trouver un équilibre dans cette situation, de façon à quelque part, une fois que vous aurez, que vous serez en paix, que vous aurez trouvé la solution quelque part, il peut y avoir des signatures. Donc, par extension, il peut y avoir un nouveau compromis, un nouveau mariage, une nouvelle association. Mais avant, il faut vraiment se couper de certains schémas qui vous pénalisent. Surtout si c'est une notion d'une troisième personne dans un couple. Hein. Ou alors, peut-être pas
je veux dire dans le sens réel, la troisième personne, mais une personne qui diffuse des choses fausses et quelque part qui déstabilise votre couple, votre association ou avec vos amis. Là, il faut vraiment, il y a quelque chose à enlever là. Hein. Il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose à... Il faut se libérer de façon à retrouver un équilibre et retrouver... Ouais, là, vous voyez, il y a des choses cachées qui viennent de sauter. Et retrouver une envie, une association, recréer une association. Et éviter les mêmes erreurs. Là, il y a vraiment cette notion d'erreur. Alors, on va voir. On vous demande de travailler sur vous comme la petite abeille, de façon à pouvoir récolter un moment, de travailler et d'écouter votre petite voix. En tant que signe d'air, vous avez ce potentiel. Écoutez votre petite voix, elle va vous guider. D'autant plus que vous êtes perspicace. Des gens qui vous racontent des bêtises, vous devez le sentir. Alors, il y a toujours la notion d'amitié. Il y a cette notion d'amitié de gens sur qui vous pouvez compter. Il y en a d'autres sur qui vous ne pouvez pas compter, mais certains vont vous aider à sortir de cette situation. Il y a vraiment cette notion de tribu, de famille. Reconstruire la tribu, reconstruire la famille. Et attention, attention à ce fantôme du passé qui est enchaîné, qui est un peu chevillé à vous. Alors c'est peut-être cette personne qui vous a trahi, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail. Il y a toujours cette blessure et ce fantôme est toujours là. Et il vous empêche de trouver votre équilibre. Alors peut-être il va falloir couper ces liens avec ce fantôme de façon à pouvoir vous libérer. Écoutez votre petite voix parce que la petite fée, vraiment... Normalement, vous le sentez, vous le savez quand on vous ment. Donc, essayez de vous focaliser sur ça parce que il est temps de couper tout ce qui ne sert plus à rien, de vous libérer. Ça vous évitera de reproduire quand même les mêmes erreurs et ça va vous permettre d'aller vers une abondance et de nouveaux accords, puisqu'on a la notion d'accord. Bon, c'est pas un jeu qui parle d'amour, mais par extension, comme il y a les deux cœurs, puisqu'il y a ce terrain d'entente, cette réconciliation, pourquoi pas? Ah, là, vous avez le yin et le yang à l'endroit. Donc, le yin et le yang à l'endroit, ça veut dire que vous allez rentrer dans une phase yin. Alors, il n'y a pas de hasard. Hein. La phase yin, c'est une phase qui est un peu plus moins active. Elle est plus dans la passivité. Elle est plus dans le ressenti. Hein, puisqu'on a vu que pour les Gémeaux, c'était la phase yang. Ah, je suis désolée, j'ai oublié de couper. J'ai oublié de couper mon son. Donc, vous allez rentrer dans une phase yin. La phase yin, c'est une phase qui nous parle d'introspection, qui nous parle de passivité, hein, qui nous parle d'intuition. Avec ce yin-yang, ça nous parle des cycles énergétiques de la vie. Et quelque part, là, vous allez rentrer dans une période de grande réceptivité. C'est pas pour rien que vous avez cette petite fée qui est là. Il faut que vous rentriez dans cette phase d'intuition, de gestation. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a cette femme non plus partout. Là, il faut vraiment rentrer dans votre intériorité, de façon à vous couper un peu de tout ce qui est extérieur et de plonger en vous de façon à examiner ce qui se passe, examiner les blessures, examiner tous ces... je ne veux pas dire des erreurs, parce que ce n'est pas des erreurs dans notre parcours, mais tous ces arrêts de gare que vous avez pu avoir. Certains vous vont amener des choses négatives, d'autres des choses plus positives. Donc, on vous demande vraiment de rentrer dans votre intériorité et de mettre au jour, alors déjà, les mensonges qu'on a pu vous raconter et de mettre au jour aussi les mensonges que vous vous racontez à vous-même hein, et qui vous empêchent de trouver cet équilibre. Là, vraiment, il y a cette notion de réceptivité, de passivité. Il y a un travail intérieur à faire. Parce que si vous ne faites pas ce travail intérieur, vous aurez de grandes chances de reproduire un peu les mêmes erreurs. Déjà, libérez-vous de votre fantôme, hein, parce que là, il est un peu...
Il est gentil, il est joli, mais non. Ah. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez eu des problèmes, on vous a trahi, vous vous mentez à vous-même parce que vous avez peur d'avancer. Mais vous avez fait des erreurs, mais vous êtes toujours debout. Alors sachez aussi faire table rase un peu, sachez prendre le dessus sur ces problématiques et sachez vous remercier. Vous avez passé les épreuves et vous êtes là. Bon, vous êtes peut-être fragilisé, vous êtes peut-être encore en souffrance, mais en faisant un travail sur vous, lentement, vous allez arriver à vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de façon à pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, il n'y a pas d'autre mot, de nouveau, et qui vous évitera de reproduire les mêmes erreurs parce que vous rentrez dans la compréhension, vous aurez compris. Là, on vous demande de comprendre déjà au mois de janvier. Et nous avons la famille. On a la tribu, on a la famille. Alors, c'est famille d'âme, famille d'amis. Je veux dire, c'est pas spécialement la famille proche. Hein. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. L'équilibre. Donc, il y a un travail intérieur. Vous avez un très joli tirage, hein, puisqu'on voit qu'il y a des réconciliations, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que vous fassiez un travail intérieur de façon à pouvoir optimiser tout ce qui s'annonce. Sans ce travail, j'ai bien peur que vous restiez encore en demi-teinte et que vous ayez du mal à avancer pleinement. Bon, mais sur ces belles paroles, je vous souhaite un très très bel après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.